Un jour après l'annonce de la création de la zone de sécurité dans la région Goma-Saké, soit le mercredi 31 juillet 2013, le commandant de la force de la MONUSCO, le lieutenant-général Carlos Alberto dos Santos, a effectué une visite d'inspection des troupes onusiennes déployées à Mouja, sur la ligne de front au nord de la ville de Goma, en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours à Goma, la MONUSCO a fait un don du matériel médical au service de néonatologie de l'hôpital général de référence Charité maternelle pour améliorer la prise en charge médicale des nouveau-nés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Un jour seulement après l'instauration de la zone de sécurité dans la région Goma-Saké, le commandant de la force de la MONUSCO a rendu visite aux casques bleus déployés dans la localité de Mouja, sur la ligne de front, près des lignes défensives tenues par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en sigle. Le lieutenant-général Carlos Alberto dos Santos est parti vérifier sur place la manière dont les soldats de la paix sont en train de s'adapter aux nouvelles instructions dictées par le commandement et au réajustement du dispositif militaire que nécessite le dernier développement de la situation. Accompagné du commandant de la brigade d'intervention, il a donné des consignes qui doivent être observées pendant cette période. C'est ainsi qu'il a annoncé le renforcement des troupes et des patrouilles onusiennes sur le terrain. Profitant de sa descente, le commandant de la force de la MONUSCO a rencontré les officiers de l'état-major avancé des opérations des forces armées de la République démocratique du Congo, avec qui il a échangé sur les nouvelles du front où une accalmie est observée présentement. À cette occasion, les officiers militaires congolais lui ont rassuré sur le bon comportement des troupes congolaises après une série de défaites infligées aux rebelles du M23 depuis la reprise des affrontements au mois de mai. Aux dernières nouvelles, les positions défendues par l'armée régulière se trouveraient à 5 km de celles tenues de rebelles du M23. Le lieutenant-général Carlos Alberto dos Santos a regagné Goma après ce briefing. D'autre part, pour sauver le nouveau-né et autres prématurés de Goma, la MONUSCO, à travers son programme des projets à impact rapide, vient de doter le service néonatologie de l'hôpital général de référence Charité maternelle d'un matériel médical capable d'améliorer leur prise en charge médicale. La cérémonie officielle de remise du don a eu lieu le vendredi 30 juillet dernier dans l'enceinte de cet établissement hospitalier et en présence des autorités provinciales, du clergé catholique, propriétaire de l'hôpital, et du chef de bureau intérimaire de la MONUSCO au Nord Kivu. En finançant ce projet à hauteur de 25 000 $ américains, la MONUSCO vient répondre à l'appel de détresse lancé par le clergé catholique au regard du taux de mortalité élevé des nouveau-nés et autres prématurés enregistrés à Goma, faute d'une prise en charge médicale conséquente. Pour ce geste, la mission onusienne vient exprimer sa solidarité envers la population de Goma en particulier et celle de la province du Nord Kivu en général. C'est un projet qui a été supporté par la section médicale de la MONUSCO à Goma. Donc, nous avons, à travers le projet CUPS de la MONUSCO, essayé d'aider cet hôpital à avoir du matériel pour leur nouvelle unité de néonatologie. C'est un sentiment de joie, de satisfaction par rapport au projet. Nous savons quand le projet était initié, effectivement c'était sur base de nos statistiques des décès de néonatales qui se faisaient sentir à l'hôpital. Nous étions à 29 pour 1000 naissances vivantes et là nous disons, quand on a présenté le projet à la MONUSCO, on n'a pas hésité pour pouvoir intervenir. C'est un projet qui a été initié en 2012 et aujourd'hui, si la remise officielle des matériels et équipements peut avoir lieu, pour nous c'est une grande joie et la grande joie de toutes les mamans, de tous les bénéficiaires qui pourront utiliser ce matériel. La MONUSCO comprend bien les réactions des populations civiles au motif de la création d'une zone de sécurité sur la région Goma-Saké. Cependant, elle demande à la population de ne pas céder au chantage et de comprendre qu'il faut laisser la chose militaire aux experts militaires, car après tout, la création de cette zone n'est qu'une étape et une initiative progressive. Le porte-parole militaire de la MONUSCO a tenu à fixer l'opinion au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies ce mercredi 7 août 2013. Effectivement, ces préoccupations, nous les avons bien comprises et nous avons pris bonne note parce qu'il est tout à fait normal que les populations puissent de manière très libre s'exprimer sur des mesures qui sont prises aussi bien par la force de la MONUSCO que par les FARDC et qui concernent directement leur vie de tous les jours. Eh bien, d'abord, il faut préciser que la création de cette zone s'est faite en parfaite collaboration et en parfaite coopération
avec les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Et le but visé à travers la création de cette zone, c'est de renforcer les mesures de protection et les mesures de sécurité pour les populations civiles de la ville de Goma. Toutefois, je pense aussi qu'il faudra laisser la chose militaire aux spécialistes militaires. Parce que ceci ne joue en rien dans la quintessence du mandat que nous avons reçu, à savoir la résolution 2098, qui fait obligation à la force de la MONUSCO, en le renforçant d'une unité additionnelle, lui demande de mettre à exécution le mandat qui lui a été confié, à savoir traquer et désarmer les groupes, neutraliser et désarmer les groupes qui pullulent à l'est de la République démocratique du Congo avec la brigade d'intervention. Donc, ce dispositif, d'abord, est une première étape. Une première étape dans toute la batterie de mesures qui vont être mises en chantier d'ici très bientôt. Modéliste et tailleur de métier, M. Jean-Pi Ombalé excelle dans la création et la conception des modèles des habits, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et pour démontrer son savoir-faire dans le domaine, il ne rate aucun concours sur la mode organisé à Kinshasa et ailleurs pour rivaliser avec les autres designers. M. Jean-Pi Ombalé sera l'invité de notre rubrique Congolais de la semaine. Reportage. Je suis Jean-Pi Ombalé, j'étais mannequin, aujourd'hui je suis styliste et modéliste. Mon petit lit est que les Congolais changent leur mentalité. De s'habiller, des Yoshiyama Moto, des grands griffes là. Il y a aussi des créateurs congolais qui sont capables de les habiller comme moi, Jean-Pi Ombalé. Mon pays m'inspire beaucoup, les enfants de la rue m'inspirent. Et puis, moi, je suis Mbala. Dans ma tribu des Bandundu, on a une façon de danser. Nos mamans, elles ont une façon de s'habiller. Et puis moi, par là, m'inspire beaucoup. D'autres stylistes, mon pays m'inspire beaucoup parce que l'Afrique, c'est une source d'inspiration. Les Congolais pensent que les habits qui sont chers, c'est ça les meilleurs. Moi, je peux faire ma veste avec une bonne finition, textuellement comme M. Yoshiyama Moto. Mais les gens préfèrent acheter, quand tu mets peut-être ta veste à $500, et puis pour Yoshiyama Moto, c'est à $10 000, les Congolais préfèrent acheter à $10 000 au lieu d'acheter ma veste ou la veste de Kate Kong styliste à $500. Moi, j'ai répété à dire ça, c'est un problème de complexe. C'est un problème de complexe, c'est un problème de mentalité. Ici, c'est mon atelier. Tout ce que je fais, tous mes modèles, je fais ça ici. C'est trop petit, mais on essaie de nommer, de faire des grandes choses dans un petit atelier. Tous mes modèles, tous les vestes que j'ai, moi-même j'ai mis, et puis tous les habits que Irsil et Bobby, des mannequins professionnels qui sont mis, ça s'est fait ici. Tout ça, on fait ça pour toujours la promotion de la mode congolaise. Mais les Congolais, quand tu viens à une fête d'un Congolais ou une Quinoise ou un Quinois, s'il est habillé d'un créateur congolais, tout le monde se manque de lui. On croit qu'il n'a pas l'argent. Mais quand il est habillé en chinois, en veste, excuse-moi, Yoshiyama Moto, quoi, là il est bien habillé. Même nos musiciens, quand ils jouent au Bercy, Zénith, ça il peut d'apporter Yoshiyama Moto. Quand il porte Yoshiyama Moto, il est fier. Mais quand il est habillé à Ombaliji comme je suis là, il a un peu honte de dire ça devant les gens. Je peux le faire une veste, je peux faire une veste pour lui, mais quand il est devant les gens, il dit non, c'est Yoshiyama Moto.
je demande à notre gouvernement, étant que styliste, il met des moyens pour les jeunes créateurs. Il y a des cordonniers, des bijoutiers, des gens qui sont forts, qui sont capables de faire des trucs. Et puis, on peut faire face à tous les créateurs là. Avec les coups de pouce de notre gouvernement, nos stars comme Weranson ou Kofi Olomide, il sera fier, il n'aura pas de honte de s'habiller de notre modèle. Parce qu'aujourd'hui, nos musiciens ont un complexe, même si tu fais un truc pour lui, une chemise pour lui, il préfère dire que c'est Yamamoto ou Gianni Versace, que c'est un créateur congolais qui a fait ça. Vraiment, les Congolais, ça c'est pas la qualité. C'est la qualité. Consommons congolais. S'il vous plaît, consommons congolais. Merci de votre aimable attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.